Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous retrouvez sur Angers Télé. Cette semaine, nous vous emmenons à la découverte d'Arabesque. De la danse orientale au hip-hop, en passant par le flamenco ou la zumba, cette école angevine s'intéresse aux plus grandes danses du monde. Je vous propose de rejoindre sans plus tarder Jean Saint-Jalme. Jean Saint-Jalme, vous êtes le trésorier de l'association et professeur de flamenco. Bonjour. Bonjour, oui, effectivement, je suis trésorier de l'association Arabesque depuis 1995 et j'ai le rôle aussi de professeur de flamenco au sein de cette association. Est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter Arabesque, cette association école de danse donc? Oui, donc Arabesque est issue d'une école de danse classique, l'école de Jeannine Joubert, dont nous étions tous grands élèves. Et en 1995, cette école de danse ayant quelques difficultés à survivre, nous avons décidé de la transformer en association de danse et d'élargir bien sûr les activités au-delà de la danse classique. Voilà, donc depuis, cette association fédère pratiquement toutes les activités de danse. Activités de danse, donc du coup lesquelles? Alors du coup, bien sûr, la danse classique, puisque c'était notre source, mais ensuite on a rajouté de la danse contemporaine, de la danse de salon, du jazz bien évidemment, beaucoup de jazz, des claquettes, du flamenco dont je suis le professeur. Également, que je n'oublie personne, de la danse orientale, du jazz américain, de la danse en ligne. J'espère ne pas oublier personne, mais il y a vraiment beaucoup d'activités arabesques et notre souci c'est d'enrichir ces activités quasiment chaque année. Dès que nous avons l'occasion de rajouter une nouvelle activité, eh bien nous en profitons pour le... Est-ce qu'il y a des activités qui ont plus ou moins de succès? Oui, les activités, enfin, l'activité la plus porteuse pour Arabesque, c'est le jazz, bien évidemment, parce que ça intéresse la grande majorité de nos adhérents qui sont des adolescents, jeunes adolescents, voire étudiants. Alors dites-nous, à qui est destinée cette école de danse? Eh bien à tous on va dire de 4 ans, puisque l'éveil pour les tout petits commence à 4 ans. Et jusqu'à pas d'âge, il n'y a pas de limite, on n'a aucune limite officielle ni officieuse dans ce domaine-là. On a des gens qui dansent jusqu'à très tard, moi-même je suis plutôt jeune et je danse encore, et nous avons des gens encore plus âgés que moi qui dansent jusqu'à 80 ans. Et c'est ce que nous essayons de faire passer comme message aussi, c'est que nous cherchons à ouvrir ces activités de danse et à les faire découvrir à une population la plus large possible. Très bien. Est-ce qu'il faut être passionné, motivé pour faire partie de cette association? On l'espère, en tout cas, oui. La plupart de nos adhérents sont passionnés. Certains viennent quasiment tous les jours dans l'association et pratiquent de nombreuses activités de danse. Pour les plus petits, c'est parfois les parents qui les incitent à venir découvrir la danse. Nous-mêmes, nous organisons différentes activités en cours d'année pour faire découvrir nos activités et faire découvrir la danse à des gens qui ne sont pas encore adhérents. Mais d'une manière générale, les gens qui viennent à Arabesque et qui restent un certain temps sont des gens très passionnés. Oui. Et combien vous comptez d'adhérents? Actuellement, depuis 2 ans, nous avons dépassé la barrière des 700 adhérents. Nous avons commencé en 1995 avec une petite trentaine d'adhérents et progressivement l'association, en fonction des activités que nous avons rajoutées, s'est enrichie. Et voilà, actuellement nous sommes autour d'une population de 700 à 750 adhérents chaque année. Donc des cours et des stages sont programmés à l'année, est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Oui, alors chaque année, alors les cours, bien sûr, les cours sont planifiés en début d'année, mais d'une année sur l'autre, ils sont en principe maintenus. Donc on a un planning officiel qui est publié et que chacun connaît, qui répertorie la totalité des cours de l'année. On a quand même 16 professeurs salariés, donc en gros une trentaine d'activités différentes. Et en plus de ces activités très régulières, puisqu'en moyenne une activité se déroule à raison d'1h30 par semaine, en plus de ces activités très régulières, nous organisons des stages de découverte, donc des stages, ce qu'on appelle stages à 1 €, qui vont se dérouler là très prochainement, puisqu'ils vont avoir lieu le 1er et le 8 décembre de cette année. Ces stages sont ouverts à
à toute personne qui souhaite découvrir la danse. On ne demande pas à ces personnes de s'inscrire dans l'association. Elles viennent juste, elles payent 1 €, elles assistent à un stage d'1 heure. Voilà. Ça, c'est une formule qu'on a mise en place il y a 5 ans et qu'on renouvelle chaque année. Et puis on organise aussi des stages, soit pilotés par nos professeurs, soit pilotés par des intervenants externes. Des intervenants externes, il s'agit de danseurs de renommée internationale, si j'ai cru comprendre. Voilà, alors ça dépend, bien sûr. Il y a des gens qui ont une renommée locale, d'autres qui sont connus sur le plan national, et voire certains sur le plan international, puisque nous organisons chaque année un stage de flamenco avec le maestro sévillan Manolo Marin. Là, il va venir cette année les 13, 14 et 15 décembre. Et effectivement, c'est une personne qui est extrêmement connue dans le monde du flamenco. Si on regarde sur Internet, on tape Manolo Marin, on a des milliers d'informations le concernant. Et il nous est arrivé aussi de faire des stages dans d'autres disciplines, bien sûr, des stages en claquettes, en jazz, en danse classique. Enfin, il y a plusieurs intervenants qui peuvent nous organiser des stages, sachant que les stages les plus récurrents sont quand même les stages de flamenco. Et comment est-ce que vous arrivez à approcher ces grands danseurs-là, à collaborer avec eux? Pour Manolo Marin, c'est une histoire un peu personnelle. En fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, moi, quand je travaillais, je perfectionnais en fait ma connaissance du flamenco. Je l'ai rencontré par pur hasard et nous sommes devenus amis, je ne sais pas non plus pourquoi. Nous sommes très amis depuis de nombreuses années. Et à la fois, je vais assez souvent en Espagne travailler avec lui, notamment à Jerez de la Frontera, qui est le festival de flamenco le plus important dans ce petit monde. Donc j'y vais chaque année, je le rencontre là-bas. Et puis chaque année, lui aussi vient ici à 1 ou 2 reprises nous distiller son savoir. La danse, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pour moi, ce qu'évoque la danse, d'abord un immense plaisir. Pour moi, c'est une véritable passion, enfin, comme tous les professeurs d'arabesque, c'est une passion que nous avons réussi à vivre. Ça évoque le bonheur de maîtriser son corps, de maîtriser ses gestes, d'être inféodé à une musique. C'est quelque chose de très important pour le flamenco, notamment d'être rythmiquement très, très collé à la musique. Ça évoque aussi la joie de partager, parce qu'en fait c'est extrêmement important en ce qui me concerne de transmettre mon savoir à des élèves qui sont plus ou moins jeunes et qui sont là très, très réceptifs à ce qu'on peut leur enseigner. C'est un peu tout ça la danse. C'est aussi le plaisir de se produire sur scène, parce que c'est très intéressant bien sûr d'être dans des cours et d'apprendre, mais à un moment donné il faut que cet apprentissage se transforme en une réalisation si possible en public. Il faut qu'on puisse montrer un jour ou l'autre ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a appris, et c'est une partie aussi très très intéressante de cette activité. Donc Arabesque, une école de danse ouverte à tous. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à cette association? Très simplement, en fait, déjà on propose à chaque personne qui souhaite découvrir l'association de venir prendre un cours gratuit. Donc la personne peut venir dans un cours, suivre ce cours pour juger à la fois de la qualité du cours et de l'intérêt, parce qu'en fait chaque personne a des intérêts plus ou moins différents dans les différentes disciplines. Et ensuite, tout simplement, la personne, si l'activité lui plaît, elle s'inscrit pour un trimestre ou une année. Et c'est relativement simple. Ceci dit, il faut le faire comme assez tôt dans l'année parce que les cours se remplissent très très vite. Certains cours, notamment en jazz, sont assez vite complets. On n'accepte pas de dépasser plus de 20 personnes par cours, sinon ça devient ingérable pour le professeur. Donc le mieux, c'est de venir en début d'année. Donc c'est dès le mois de décembre, mais ceci dit, on accepte en cours d'année des gens aussi qui arrivent parce qu'il y a des étudiants qui débarquent à Angers et qui souhaitent découvrir nos activités et s'inscrire. Donc il reste encore des places dans certaines disciplines, mais pas dans toutes. Jean Saint-Jalme, merci. Mais je vous en prie. Qui est à la fois intérieure, parce que ça peut être très triste, et à la fois c'est gai et c'est dans le partage. Et c'est une danse qui est dans les contrastes, dans le côté rigide des pieds qui tapent et le côté très fluide des mains. C'est dans le côté du rapide et du lent. Il y avait tous les contrastes qui m'intéressaient. Et j'aime la culture hispanisante aussi, alors j'adore le flamenco. Et s'exprimer avec son corps tout en
en apprenant à le maîtriser d'une certaine façon au travers de l'apprentissage des pas pour arriver après à s'en libérer complètement. On n'en est pas là. Quand on est débutant, on n'en est pas là. Mais c'est ça, c'est arriver à avoir une liberté d'expression qui n'est pas dirigée par le mental. J'aime beaucoup cette musique. Je trouve qu'elle apporte plein de ressentis. Voilà. Et puis j'aime danser aussi. Enfin, j'ai déjà fait d'autres danses avant le flamenco. Donc voilà. Ça permet de se vider, d'oublier la journée, de penser à totalement autre chose, quoi. Donc ça fait du bien. Florence Guichard, vous êtes professeure de modern jazz. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette danse, de son origine et depuis combien de temps elle est pratiquée ici en France? Alors, la danse modern jazz, au départ, bon, c'était pas modern jazz. Au départ, on a eu la danse moderne au début du XXe siècle avec de grands précurseurs aux États-Unis. Donc, on a eu Martha Graham, Ruth Sandy, Ted Shawn, qui ont marqué une véritable scission avec la danse classique. Donc, ils ont mis de côté tout ce qui était académique. On ne dansait plus en chaussons. On a libéré le corps. Et les inspirations étaient des inspirations en lien avec la nature, avec la mythologie. Donc nous, au niveau de la danse moderne jazz, on s'est inspiré de ces grands précurseurs de la danse moderne. Et au niveau du jazz, là, on est plus sur l'esclavage, le blues, donc la narration de la souffrance des esclaves dans leur quotidien, associée à des bases de danse africaines, qui petit à petit se sont mélangées avec les claquettes irlandaises. Donc là, on est sur tous les émigrants irlandais qui sont arrivés aux États-Unis. Et on en a fait une danse. Donc c'est véritablement un melting pot de cette danse libérée, avec un mélange de cette danse africaine, avec le rapport au sol, et des pas de base qui viennent des claquettes. Très bien. Sur quelle musique, du coup Alors aujourd'hui, on peut danser sur diverses musiques. C'est vraiment très ouvert. Ça dépend des professeurs. Maintenant, moi, j'aime travailler sur des percussions, mais je peux travailler sur Adele, par exemple, sur de la musique pop, sur de la musique techno. Voilà, c'est très, très ouvert, du moment qu'on reste dans la musicalité. Quand et comment est arrivée cette danse en France ? Alors, je pense que véritablement, la danse jazz est arrivée par le biais des comédies musicales américaines, et notamment par l'une des plus connues, West Side Story. Et c'est ce qui a fait que, en France, on a développé un engouement pour ce type de danse. Dans les années 80, on a eu pléthore de jeunes chorégraphes, danseurs américains qui sont venus en France donner des stages. Donc c'est l'époque de Flashdance, c'est l'époque de Grease, etc. Et voilà, c'est comme ça que la danse jazz est arrivée en France. On a aussi un grand monsieur qui s'appelle Matt Mattox, qui est anglais, et qui, lui, a mêlé, en plus de toutes ces influences africaines, modernes, la danse indienne, le Bharatanatyam, à la danse jazz, et lui est venu en France, donc c'est par le biais de stages, et puis ensuite les Français se sont formés, et la danse jazz donc s'est installée, mais véritablement à partir des années 80. On m'a dit tout à l'heure que c'était une des danses les plus pratiquées, les plus demandées ici au sein de l'association. Oui, pourquoi d'après vous ? C'est le cas. C'est populaire. Alors, c'est populaire peut-être parce que justement, cette danse est véhiculée par les médias. On va voir tout un tas d'émissions dans lesquelles il y aura de la danse jazz. Bon, maintenant, il y a du hip-hop aussi, hein, mais voilà, c'est véhiculé par les médias. C'est
je pense que c'est principalement par ce biais-là, et toute l'influence américaine aussi. Hein. Donc vous êtes professeur de danse ici, au sein d'Arabesque. Comment se passent vos cours au quotidien? Alors, écoutez, donc, au quotidien, j'accueille dans mes cours des élèves de tous âges. Donc, j'ai des élèves qui ont 4 ans. Alors, ça s'appelle la tranche 4-6 ans, si on peut dire, c'est de l'éveil. Éveil à la danse, éveil corporel. Donc, on est sur de la psychomotricité. On se repère dans l'espace, on se repère les uns par rapport aux autres. On prend conscience de son corps. Ensuite, j'accueille des enfants un peu plus âgés. Donc là, on est sur l'initiation, sur la tranche 6-8 ans. Des enfants débutants dans la technique. Des adultes débutants, des adultes confirmés. La danse moderne jazz est ouverte à tous les âges, jusqu'à pas d'âge, jusqu'à temps qu'on puisse encore danser, bouger son corps. Et à partir du moment où les gens ont l'envie, je les accueille dans mes cours. Je travaille le soir et le mercredi en journée. Très bien, donc tout type d'âge au sein de vos cours. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre la danse aux plus petits? J'imagine qu'on ne leur parle pas de la même façon. Non, absolument faut plus d'attention. On n'est absolument pas sur la technique, on n'utilise pas de termes techniques. De toute façon, pour enseigner, au jour d'aujourd'hui, on passe par une formation diplômante, soit par un conservatoire. De toute façon, même si on passe par un conservatoire, obligatoirement, on passera ensuite par une école de danse qui prépare au diplôme d'État. Donc, on passe des UV théoriques, histoire de la danse, histoire de la musique, mais aussi anatomie, physiologie, kinésiologie, analyse du mouvement. Le travail avec les petits est un travail très spécifique. Pour moi, je mets toujours dans la pédagogie aussi de la psychologie. On ne travaille pas de la même façon avec tous les enfants ou avec tous les élèves. La formation des petits, c'est vraiment quelque chose d'assez ludique. On leur laisse un temps de créativité, c'est-à-dire qu'on les lance sur des pistes et eux nous renvoient tout un tas de choses qui vont nous permettre, nous, de quasiment créer notre cours dans l'instant. Les propositions des enfants sont là pour construire le cours. Bien sûr, nous, on a un thème bien précis et on travaille vraiment ensemble. Le professeur n'est pas là pour tout diriger de A à Z. C'est un échange. C'est un véritable échange, c'est un véritable partage. Moi, je suis là pour accompagner. Le pédagogue, c'est celui qui accompagne l'enfant sur le plan étymologique. Donc moi, je suis là pour les accompagner. Voilà, donc c'est vraiment ma façon de voir ce travail. Et que pensez-vous que votre discipline permet de développer ou améliorer chez ceux qui la pratiquent? Alors, en général, globalement, la danse permet de prendre conscience de son corps, d'essayer de se dépasser, de dépasser ses limites, de prendre aussi confiance en soi, d'assumer son corps, d'assumer son image, l'image que nous renvoie le miroir. On peut aussi travailler sans le miroir, mais voilà. Et puis ça donne aussi une mobilité à ce corps. On dérouille ce corps, on lui donne de la souplesse. Ça permet aussi de travailler la coordination. Donc ça, c'est très bien pour travailler notre cerveau aussi. Hein, latéraliser, coordonner, dissocier les différentes parties du corps. Donc c'est quelque chose de très global. Ça apporte aussi une sensation de plaisir. Ça va aussi avec le plaisir, même si parfois c'est difficile, hein, puisqu'il y a des efforts musculaires, il y a des efforts à faire, il y a le dépassement de soi, comme je disais précédemment, mais ça apporte aussi un plaisir et souvent à la fin d'un cours, on se sent vidé, mais on se sent bien. On se sent relaxé souvent. Et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre durant vos cours à vos élèves? Moi, j'ai envie de leur transmettre l'autonomie. C'est-à-dire qu'on a un super outil qui est notre corps. On n'a pas tous les mêmes corps. Il y a des corps plus souples que d'autres. Mais quelles que soient nos capacités, nos possibilités, moi, j'ai envie que chacun y trouve son compte, que chacun puisse s'exprimer au travers de son corps, quel que soit ce corps. Et j'ai aussi j'ai envie de leur apporter donc une technique, un savoir et aussi une autonomie, du plaisir. Donc on n'a pas besoin d'avoir certaines qualités pour entrer dans cette école de danse? Non, c'est une école amateur. Donc à partir du moment où on a l'envie, nos cours sont ouverts.
On ne demande pas une certaine souplesse ou absolument pas. Si on était dans une école de formation professionnelle, ce serait différent, il y aurait des auditions. Ici, ce n'est pas le cas. C'est amateur. L'amateur aime, mais il vient avec ce qu'il est au moment où il arrive dans l'association. C'est une école amateur, mais un certain nombre de spectacles sont organisés en fin d'année. Oui. C'est la récompense, c'est le Graal pour ces élèves-là? En général, oui. Ils prennent beaucoup de plaisir à aller sur scène, d'autant que chaque représentation dure assez longtemps. On prend du temps quand même pour s'exprimer sur scène. Et puis, il y a 2 représentations. Donc, tout ce travail aboutit à 2 passages sur scène, ce qui est quand même important dans la mesure où la préparation du gala représente beaucoup d'heures dans l'année. Donc voilà, donc effectivement, c'est le Graal. C'est du plaisir et puis c'est du partage. Puis c'est aussi la rencontre avec les autres disciplines. Donc on essaie que ce soit un moment agréable, même si on a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'élèves. Voilà, c'est un temps sympathique. On l'a vu quand même, la majorité des élèves sont des filles, mais il y a quand même quelques garçons. Il y a quelques garçons, oui, ceci dit très peu, et malheureusement, il y a toujours le poids de l'image que peut renvoyer la danse, à savoir que les petits garçons qui font de la danse arrêtent parfois parce qu'on leur renvoie l'image de la danse c'est pour les filles. Moi je dis le contraire, la danse c'est fait bien évidemment aussi pour les garçons. Preuve en est que dans les compagnies, il y a autant de garçons que de filles, mais globalement, il y a moins de garçons. Il faut savoir valoriser le garçon dans la discipline. Si un petit garçon vient dans un cours de danse, moi, je ne lui fais pas faire exactement les mêmes choses qu'une petite fille. Donc déjà, ça, c'est au sein du cours. Après, c'est difficile de changer les mentalités. Florence Guichard, merci. Merci. Ça lui apporte beaucoup de choses parce que c'est une enfant qui était très introvertie, qui était renfermée et en fait la danse classique lui a donné un peu le fait de se tenir debout, bien droite, de ne pas se recroqueviller sur elle-même et le fait de pouvoir faire ce cours-là, ça va lui donner le contraire de ce qu'elle a eu en fait en danse classique. Maintenant elle va pouvoir s'ouvrir un petit peu plus et pareil Florence elle est extraordinaire avec les enfants donc ça se passe aussi très très bien. Elle aime la tenue. Elle aime la musique et bouger sur la musique. Après, je pense qu'elle bougerait comme elle l'entend. Si elle n'avait pas les consignes, ça l'arrangerait en un sens. Voilà. Quand on la laisse seule, elle tourne. Elle en fait à la maison aussi. Et qu'est-ce que ça lui apporte d'après vous? Justement, d'essayer de pouvoir avoir un peu de rigueur pour se canaliser. Et puis après... peut-être la grâce, peut-être le fait de tourner, une forme de recherche du beau, quelque chose comme ça. Le jazz, ça bouge, c'est rythmé et du coup j'aime bien les musiques sur lesquelles on travaille. Et puis ouais, ça défoule quoi. Le lundi soir, quand j'ai fait 9 heures de cours, c'est un plaisir de venir à la danse et de me défouler. Et voilà, je pense à rien d'autre. C'est un moyen de véhiculer des émotions tout en les faisant passer par le corps, donc sans parler. Et voilà, faire ressentir les choses à un public. Il faut montrer que c'est facile alors qu'en réalité ça l'est pas du tout. On est beaucoup en rapport avec la musique, donc il y a une espèce de musicalité dans le corps. C'est un art universel. On peut danser au Japon, on peut danser aux États-Unis, on sera compris de la même manière. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Parole d'Assaut. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Angers Télé.